Vous connaissez probablement le jeu vidéo Les Sims. Il s'agit d'un jeu vidéo de simulation de vie dans lequel on peut contrôler intégralement des personnages virtuels. Ce jeu est particulièrement connu pour le plaisir qu'y trouvent les joueurs à les torturer. Si je vous parle de ce jeu vidéo, ce n'est pas parce que la chaîne va se convertir au gaming. C'est plutôt parce qu'un abonné, Mathieu Ginolin, a récemment évoqué une conviction plutôt étonnante. Nous serions, nous-mêmes, des Sims simulés par un dieu sadique en manque de distraction. Alors on pourrait penser que l'auteur de cette thèse est un troll, mais je pense au contraire que c'est une thèse philosophique sérieuse, même si je n'y adhère pas. On peut décomposer cette thèse en 3 points. Premièrement, Dieu existe. Deuxièmement, il simule ce monde. Et troisièmement, ce Dieu est mauvais. Alors concernant l'existence de Dieu, Mathieu l'a défendu à partir d'un argument de type téléologique. C'est un argument classique en faveur de l'existence de Dieu, selon lequel l'ordre et la finalité dans la nature indiquent l'existence d'une intelligence surnaturelle à son origine. Le choix de ce type d'argument est intéressant parce qu'il conduit à une conclusion qui n'est pas très éloignée d'un Dieu programmateur. C'est particulièrement vrai concernant ses versions les plus récentes, par exemple chez Robin Collins, dans lesquelles on insiste sur le fait que Dieu a dû régler précisément les constantes fondamentales de la physique pour rendre l'univers viable et favorable à la vie. Alors concernant la thèse de la simulation, Mathieu s'est surtout inspiré de la culture populaire, à savoir le film Matrix et le jeu vidéo Les Sims. Mais il est tout à fait possible de défendre philosophiquement la thèse selon laquelle nos perceptions ne correspondent pas à une réalité matérielle objective. Selon Berkeley, la matière est même une hypothèse qui est totalement inutile, dans la mesure où on peut expliquer nos perceptions par une projection divine. La matière est une hypothèse inutile parce que nous n'en faisons pas l'expérience, nous ne connaissons du monde que nos perceptions. Or, ces perceptions peuvent s'expliquer par la projection d'une conscience, sachant que nous savons déjà qu'une telle chose existe, puisque nous faisons l'expérience de notre propre conscience. Enfin, concernant la thèse du Dieu mauvais, Mathieu l'a défendue à partir du constat du mal et du sentiment d'absurdité dans la vie. Si Dieu était bon, pourquoi ne rendrait-il pas le monde meilleur? Alors les athées invoquent parfois un argument attribué à Épicure pour affirmer que Dieu n'existe pas. En effet, si Dieu est parfaitement bon, intelligent et puissant, le mal ne devrait pas exister, puisqu'il ne le veut pas, il sait comment le supprimer et il le peut. Si le mal existe, c'est donc que Dieu n'existe pas. Mais en réalité, Épicure croyait plutôt que les dieux sont indifférents au sort des hommes. Alors toutefois, on peut vraiment aller plus loin. Si Dieu connaît et contrôle parfaitement l'univers, alors que le mal existe, c'est peut-être tout simplement que Dieu est mauvais et qu'il veut ce mal. On a là vraiment tous les éléments qui sont nécessaires pour justifier la thèse selon laquelle nous sommes des Sims visant à distraire un dieu sadique. Je pense que non seulement cette idée est philosophiquement défendable, mais qu'elle reçoit en plus un soutien culturel qui la rend plus intuitive. Les religions ont témoigné de l'existence d'une multitude de dieux dans l'histoire de l'humanité, et certains d'entre eux n'étaient pas particulièrement moraux. C'est le cas en particulier des dieux dans les mythologies polythéistes. Certains courants religieux, tels que le marcionisme, ont même conçu un dieu créateur explicitement mauvais. Quant à la thèse de la simulation, la doctrine Maya dans l'hindouisme défend l'idée selon laquelle le monde est une illusion. Mais c'est surtout la culture populaire contemporaine qui rend cette thèse si intuitive. Le film Matrix, sorti en 1999, imaginait un monde dans lequel les machines exploitent l'énergie produite par le corps humain. Et pour éviter que les hommes se révoltent, elle simule alors un monde virtuel que les hommes croient être la réalité. C'est ce qu'on appelle la matrice. En 1964, le roman Simulacron 3 de Daniel Galouye imaginait un scénario encore plus proche de notre hypothèse. Il imaginait un institut de recherche simulant entièrement un monde artificiel, ainsi que les individus conscients dans ce monde sans que ces individus n'aient un corps physique dans le monde réel. L'univers du jeu vidéo a l'avantage de pouvoir nous mettre à la place d'un dieu, notamment dans les God Games. Ceux-ci se sont surtout développés à partir des années 90 sous l'impulsion de Peter Molineux. Ces jeux permettent de se mettre à la place d'un dieu et d'influencer un monde simulé. Que ce soit Populous, Black and White, From Dust, Godius ou encore Universim, ils reposent tous à peu près sur le même principe. Vous êtes un petit dieu, plus ou moins puissant, qui a la capacité d'intervenir dans le monde. Et en devenant le dieu d'un peuple, vous l'aidez à se développer et vous gagnez vous-même en puissance. Le concept est relativement proche des religions antiques. Néanmoins, même si vous n'êtes pas un dieu universel et parfaitement bon, vous n'êtes pas non plus un dieu totalement mauvais. Ces jeux vous incitent au moins à être bienveillant envers vos propres adorateurs dont vous dépendez. En revanche, une telle incitation n'existe pas dans le jeu Les Sims. Dans ce jeu créé par Will Wright, vous contrôlez intégralement la vie de personnages simulés qui dépendent totalement de vous, mais qui ne vous expriment aucune reconnaissance en retour. On pourrait douter que ce jeu soit encore un God Game, dans la mesure où l'échelle de contrôle baisse de l'univers ou d'un peuple à celle d'un individu.
Néanmoins, vous contrôlez cet individu tel un dieu. Et c'est d'ailleurs à mon avis une deuxième raison pour laquelle les joueurs aiment torturer leurs Sims, c'est qu'il est très difficile d'apprécier la souffrance abstraite d'un peuple. En revanche, il est beaucoup plus facile de ressentir la souffrance d'un individu qu'on voit gémir et implorer. Même si le jeu n'est pas conçu à l'origine à cette fin, c'est une réalité qu'elle existe. D'après la sociologue Pascaline Lorenz, qui a consacré sa thèse à ce jeu vidéo, la torture constitue une partie importante du jeu chez les ados avec tous les mauvais traitements qu'ils infligent à leurs personnages. Et à ce titre, les Sims sont vraiment une illustration intuitive de l'hypothèse selon laquelle un dieu sadique simule notre monde pour nous faire souffrir. La thèse du dieu sadique jouant aux Sims avec nous est donc défendable philosophiquement et même intuitive. Et pourtant, je ne suis pas convaincu. Je vais proposer 4 arguments contre cette thèse. Mais d'abord, je dois préciser que je ne vais pas aborder la question de l'existence de Dieu, à laquelle j'adhère, même si les arguments téléologiques ne sont pas mes préférés. Je ne vais pas non plus aborder la question de l'existence d'un Dieu simulateur, que je pense possible, c'est un problème qui est intéressant, mais qui est trop complexe et que je garde pour une prochaine fois. Je vais concentrer mes arguments contre la thèse d'un Dieu joueur et sadique. Mon premier argument est que notre monde est trop autonome et cohérent pour être un jeu dans lequel on interviendrait constamment. Dans les jeux vidéo, les joueurs interviennent régulièrement. Le monde simulé n'a presque aucune autonomie, hormis quelques tâches relativement simples. Le joueur Dieu doit faire des choix, il doit régler constamment des paramètres. Or, on ne constate rien de tout cela dans notre monde. Notre monde est relativement stable, prévisible, régulier, et la science démontre plutôt bien sa cohérence. On pourrait croire que c'est un argument contre l'existence de Dieu, mais c'est plutôt un argument contre un Dieu imparfait. Si Dieu est un bon ingénieur, il peut créer une machine qui demande peu d'entretien et qui tombe rarement en panne. Un interventionnisme régulier de Dieu signifierait qu'il a manqué d'intelligence pour optimiser les conditions initiales de sa création. Mon deuxième argument, c'est que si Dieu est omnipotent et omniscient, alors il ne peut pas être un joueur. Le principe d'un jeu de simulation est qu'on ne sait pas quel va être le cours de la partie. On cherche à contrôler quelque chose qui nous résiste au moins en partie. Mais si Dieu est omniscient, il sait déjà tout ce qui va se produire. Il ne connaît pas la curiosité, le plaisir de découvrir les conséquences de ses choix et de ses actions, puisqu'il sait déjà tout. Et si Dieu est omnipotent, rien ne lui résiste. Il n'y a pas d'enjeu pour lui. Dans les jeux de simulation, il y a des épreuves, il y a un certain niveau de difficulté. Mais c'est quelque chose que Dieu ignore. Il n'y a pour lui aucun défi. Mon troisième argument est que le monde contient trop de bien pour qu'il soit le fait d'un Dieu sadique. Il y a beaucoup trop de joie et de justice dans ce monde. Un Dieu sadique ne devrait-il pas faire de ce monde un enfer? Il s'agit évidemment d'une inversion de l'argument du mal, auquel les théistes répondent souvent que Dieu peut permettre un mal pour rendre possible un bien supérieur, le plus souvent la liberté ou l'amour. Si certains biens supérieurs peuvent rendre permissible un grand nombre de maux, en revanche je ne vois pas comment un mal supérieur pourrait rendre permissible un grand nombre de biens. Évidemment, il faut des êtres vivants, ce qui est un bien, pour pouvoir ensuite les torturer. Mais pourquoi faudrait-il davantage de biens? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de symétrie entre le niveau de maux permissibles par un dieu bon et le niveau de biens permissibles par un dieu mauvais. Je ne vois pas de mal supérieur qui impliquerait un tel accommodement d'un dieu mauvais au bien. Bref, il y a beaucoup trop de biens dans notre monde pour qu'il soit l'effet d'un dieu mauvais. Mon quatrième argument est que Dieu, s'il est infini et autosuffisant, ne peut pas être sadique. Un sadique a besoin de voir ses victimes souffrir, mais il y trouve un intérêt. Or Dieu, s'il est infini et autosuffisant, ne peut ressentir aucun besoin ni souffrir d'aucun manque. Un Dieu qui pourrait avoir le moindre besoin dépendrait de quelque chose. Un Dieu qui pourrait avoir un intérêt pourrait être plus grand, il serait donc imparfait car perfectible. Un Dieu sadique serait donc dépendant et imparfait, il serait contingent et devrait donc être expliqué par un être nécessaire. Un tel Dieu ne serait pas la cause première et nécessaire. Il serait peut-être l'équivalent d'un ange, mais pas d'un Dieu. Je pense donc que la thèse d'un Dieu sadique jouant aux Sims avec nous n'est pas dépourvue d'intérêt. On peut l'appuyer sur des arguments philosophiques, et elle peut même s'illustrer dans la culture contemporaine, ce qui la rend plutôt intuitive. Mais je pense qu'il y a 4 bonnes raisons de ne pas y adhérer. Premièrement, notre monde ne ressemble pas à un jeu dans lequel un joueur interviendrait sans cesse. Deuxièmement, si Dieu est omnipotent et omniscient, il ne peut pas être un joueur. Troisièmement, notre monde contient beaucoup trop de biens pour être la création d'un Dieu sadique. Et quatrièmement, si Dieu est autosuffisant et infini, il ne peut pas être sadique. Alors il reste la question de la simulation, mais celle-ci je la garde pour une prochaine fois. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Bon, l'émission étant terminée, je vais prendre un peu l'air moi. Mais il n'y a plus de porte. Mais je suis enfermé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais
il y a une piscine ici maintenant? Une piscine sans échelle? Non mais je suis pas venu ici pour souffrir moi! À très bientôt, j'espère.